Je m'appelle Olivier, j'habite à Genève, j'ai toujours travaillé en Suisse, même à Genève. Je travaille dans l'événementiel, donc dans une très grande entreprise d'événementiel à Genève. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, on ne travaille pas beaucoup, vu que les mesures Covid nous empêchent un peu de travailler et le risque que la quatrième vague recommence. Donc pour l'instant, on est un peu toujours en RHT depuis une année et demie. Les RHT, c'est qu'on nous paye en fait comme c'était au chômage à 80%. Et notre but, en fait, si on n'a pas besoin d'aller au travail, on n'y va pas pour éviter que l'entreprise perde de l'argent et que ça devienne de plus en plus difficile et qu'ils évitent le licenciement. C'est une mesure gouvernementale et aussi de l'entreprise pour assurer un nouveau départ et qu'elle ne sombre pas dans les chiffres rouges, quoi, parce qu'il y a quand même un très grand risque. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on espère tous qu'au mois de septembre, on puisse recommencer à travailler, que les salariés puissent revenir au travail et que la vie reprenne. Moi, j'ai continué à travailler, on va dire, pas tous les jours, ça c'est sûr, mais de temps en temps, venir une ou deux fois pour prendre un peu l'ambiance, voir en fait la direction, voir comment ils observent l'évolution en fait des mesures pour le Covid, la vaccination. On s'est occupé d'un centre de vaccination qui a duré jusqu'au 31 juillet, depuis le mois d'avril, mai même. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de gens vaccinés qui viennent se faire vacciner en fait dans ce site. Voilà. Et nous, on travaille un peu moins. Ils ont fermé le site pour des raisons qu'il n'y a plus personne qui s'inscrit, vu que les gens, en fait, ça a arrêté au moment où les gens sont partis en vacances. Donc c'est intéressant de voir que la vaccination était plutôt importante pour des libertés un peu des fois futiles de partir en vacances, plus que sur la santé et aller plus loin. Alors, si on part depuis l'année passée, quand le Covid est arrivé, tout le monde a fait attention et moi j'ai assez aimé cette période car elle a changé beaucoup de choses dans ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, je ne vis pas très bien ce que l'on vit en ce moment pour des raisons que moi je ne peux pas me faire vacciner pour des raisons de santé, où j'ai un médicament qui est sur le marché depuis 2 ans. Donc je fais déjà un peu cobaye pour ce nouveau médicament et il y a des risques que le vaccin puisse engendrer une modification de ce médicament sur mon corps et selon la modification ferait que je ne pourrais pas vivre plus d'une année. Donc moi, la vaccination n'est pas d'ordre de liberté, c'est juste entre la vie et la mort, simplement. Pour moi, rester en Suisse, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose un problème, c'est la gestion sociale, quand on fait la différence entre un non-vacciné et un vacciné, et ce qu'on est en train d'arriver à faire. Pas chez nous encore, vu que le Conseil fédéral a l'air de rester un peu soft là-dessus, mais on verra dans les mois qui viennent. Mais si on va dans les autres pays, on voit que ça se durcit. Et pour les gens qui n'ont pas le choix, parce que là, moi, c'est un choix de vie, c'est pas un choix de liberté, en fait, mes liens sociaux vont être très difficiles. Pas encore, parce que je vis avec des gens qui sont tous vaccinés, mais qui ont la compréhension de mon problème qu'avec le médicament, je ne peux pas faire comme je veux. Et même dans mon lieu de travail, la direction ainsi que les RH sont très compréhensifs. Et j'ai une chance extraordinaire que je puisse exposer mon problème et que j'ai une écoute attentive avec des gens qui ont de la compassion, de la bienveillance pour que je garde mon travail. Parce que moi, j'en suis un petit peu là. Qu'est-ce que je pourrais faire sans mon travail? Alors, être vacciné, non. La chose qui se passe, c'est qu'on a un test salivaire tous les lundis, pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qui nous permet de venir au travail. Si on ne fait pas le test salivaire, on ne peut pas venir travailler pendant une semaine. Ensuite, quand il y aura des événements qui vont revenir, ça c'est par contre direction depuis Berne, il va falloir que les gens soient vaccinés ou qu'ils aient un test PCR. Autrement, on ne pourra pas rentrer dans le lieu d'événement. Depuis le début de la vaccination, il y a les gens qui sont pro-vaccin, que moi j'accepte fortement, que chacun est libre de choisir. Pour moi, la difficulté qu'il y a maintenant, c'est que si on ne se fait pas vacciner ou on a des problèmes pour la vaccination, on est tout de suite catalogué contre la vaccination. Et pour moi, ça devient très difficile car en fait, on ne peut plus communiquer.
C'est une communication qui devient très difficile. Et des fois, on n'ose même pas dire qu'on n'est pas vacciné parce qu'on sent quand même, pas une haine, mais des gens qui sont agressifs. Et cette agressivité, elle n'a pas lieu d'être. Moi, je les laisse vivre. Je veux juste qu'ils soient en accord avec eux-mêmes dans ce qu'ils font. Après que ça soit juste ou faux, moi, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, laissons la liberté aux gens de faire comme ils veulent. On ne va pas aller jusqu'à la ségrégation, mais si la politique que l'on a pour l'instant continue, on va y arriver, bien sûr. Parce qu'au moment où on demandera à des gens, quand ils vont à la pharmacie pour faire un test, de le payer parce qu'ils ne sont pas vaccinés, et ceux qui sont vaccinés, ils n'auront pas besoin de le payer, on va faire une ségrégation. On va faire des cases de gens, vous êtes pour ou contre. Et je trouve que l'ambiance générale entre êtres humains va être vraiment difficile. Au travail, j'ai eu une personne qui a dit ouvertement, moi, je serai à la direction, tous les gens non vaccinés, je les licencierai. Donc on a quand même des gens qui sont agressifs, c'est vraiment très dangereux. Juste parce que eux, ils pensent qu'ils ont la liberté de dire que moi je fais ça, donc tout le monde doit faire comme moi. Et ça marche pas comme ça. C'est pas ça la vie. La vie, c'est l'écoute, c'est la compréhension, c'est de la conscience, c'est pas être décideur du monde entier parce qu'on a peur que le choix qu'on a fait soit mauvais, parce que ça peut être ça aussi. Puis, il y a un point pour moi qui est très important, c'est qu'il y a la sociabilisation entre les amis, la famille et les gens qu'on rencontre. Car au moment où il faudra présenter le QR code pour les restaurants, les cinémas, ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir partager, si on n'est pas vacciné, des liens sociaux au restaurant avec des amis. Et ces amis, au bout d'un moment, ils ne vont plus nous appeler, puisque de toute façon, on ne pourra pas aller avec eux. Donc on va perdre des liens, il va y avoir de la solitude qui va entrer en ligne de compte. Et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être mis de côté? Je ne peux juste pas me faire vacciner. Il y a ma sœur qui n'est pas vaccinée. Dans ma famille, tout le monde est vacciné. Quasiment 98% de mes amis sont vaccinés. Donc moi, je prends l'exemple. Si demain ils disent, ah, on va faire un peu d'escalade, après on va au restaurant, je ne vais pas pouvoir les suivre. Juste parce que je ne peux pas être vacciné. C'est des restrictions qui ne sont pas comme en Suisse, qui sont beaucoup plus dures, où on s'approcherait beaucoup plus de la France, avec des choses très difficiles. Elle vit au milieu de la campagne, donc elle n'est pas en ville. Et même dans la pleine campagne, et dans un village qui fait 10 km de long, il y a 150 personnes, ils peuvent pas sortir. Elle ne peut plus aller à Québec parce qu'il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de train et il n'y a plus de bus. Donc elle doit aller en voiture, c'est 1150 km. Donc elle me dit, je suis seule. J'ai ma sœur qui a une petite échoppe et à l'heure actuelle, elle sent gentiment que les gens ne viennent plus dans son échoppe parce qu'elle n'est pas vaccinée. Donc, elle, s'il n'y a personne qui vient lui acheter des babioles, des choses comme ça, elle ne vivra pas très longtemps non plus. Donc on coupe quand même l'herbe sous le pied à des gens, soit qui ont des décisions différentes ou des visions différentes, ou qui ne peuvent pas, on les met à l'écart du monde.